Il est 17h02, on va commencer. Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire Rendez-vous CoPro qui porte sur le thème le dispositif d'accompagnement et d'aide qui est le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Ce webinaire est porté par l'Agence parisienne du climat et animé également par Urbanis qui est représenté ici par Louise Prétinière. Déjà, je me présente, je m'appelle Tania Raoubelina. Je suis la conseillère du 13e arrondissement et du 12e arrondissement à l'Agence parisienne du climat. Au programme, nous aurons en fait 4 grands points. Déjà, la présentation de l'Agence parisienne du climat et de Coach CoPro, le rôle de votre conseiller de votre conseiller ou de votre conseillère pour intégrer la copropriété dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus, la présentation du dispositif par Louise du coup, de la ville d'Urbanis, de la ville de Paris, et le retour d'expérience d'une copropriété intégrée dans le dispositif. Et à la fin, on prendra le temps de répondre aux questions que vous vous posez. Petit rappel technique, votre caméra n'est pas activée, votre micro non plus. Et pour poser les questions, vous aurez en fait l'onglet Q et R. Évitez autant que possible de poser les questions dans le chat parce que pour le suivi des questions, si on a bien répondu ou pas à toutes vos questions. Déjà, pour la première partie, la présentation de l'Agence parisienne du climat et de Coach CoPro et le rôle de votre conseiller pour intégrer la copropriété dans le dispositif ERP+. L'Agence parisienne du climat, qui sommes-nous? L'APC, c'est un acteur opérationnel du territoire parisien qui met en œuvre en fait les plans climat de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Nous sommes également le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. L'Agence parisienne du climat fait partie du réseau des espaces France Rénov', le service public de la rénovation de l'habitat, et aussi nous sommes l'Agence locale de l'énergie et du climat à Paris. Plus largement, on ne traite pas que des questions de la rénovation énergétique, on intervient aussi sur les actions qui portent sur des enjeux environnementaux, de la ville, du bâti et de l'énergie en, en matière d'atténuation que d'adaptation au changement climatique. Je passe juste vite fait sur le rôle de du conseiller et de nous, du coup, pour intégrer la copropriété dans le RP+. Attendez, je vais juste prendre un petit pointeur. En gros, notre rôle commence nous intervenons avant l'intégration de la copropriété dans Éco-Rénovons Paris Plus. C'est-à-dire à partir de la phase, comment on appelle ça? De la phase du du diagnostic technique global jusqu'au vote de la maîtrise d'œuvre, jusqu'au vote de la maîtrise d'œuvre conception. Nous, en fait, déjà à la phase DTG, on identifie les copropriétés qui ont un potentiel de travaux globaux, un potentiel ambitieux de travaux globaux. Et là, on catégorise les copropriétés en tant que potentiel ERP+. ERP+. On va suivre ces copropriétés-là, généralement, depuis la phase DTG jusqu'au vote de la maîtrise de conception, où on va aider à la maturation du projet, c'est-à-dire aider la copropriété, suivre la copropriété, relire le rapport, sélectionner les scénarios le scénario qui est le plus avantageux pour la copropriété, euh, déterminer avec la copropriété en fait les prestataires pour la maîtrise de conception, etc. Du coup, nous, vraiment, c'est en amont de l'intégration de RP+, qu'on intervient et qu'on aide à la maturation du projet de la copropriété. Ensuite, pour reprendre ensuite, comment on fait justement pour travailler et pour faire maturer ces projets, c'est à partir de l'outil Coach CoPro. L'outil Coach CoPro que vous connaissez déjà certainement.
L'outil Coach CoPro, du côté des usagers, c'est également un centre de ressources. Vous pouvez avoir des documentations sur Coach CoPro, des exemples de copropriétés rénovées aussi qui permettent de se projeter et un annuaire pour trouver le bon professionnel pour des travaux en copropriété, généralement en Île-de-France. L'annuaire Coach CoPro se présente comme ceci. Trouvez le pren vous avez, le lien, vous pouvez taper, par exemple, vous recherchez un maître d'œuvre, du coup vous pouvez taper, maître d'œuvre ou si vous êtes vraiment au début du projet, écrire DTG ou autre. Ensuite, sur Coach CoPro, sur Coach CoPro, mais aussi sur notre site, sur le site de l'APC, vous allez retrouver en fait les différents événements qu'on organise. Par exemple, les rendez-vous copro comme celui-ci là que vous assistez et les webinaires, c'est tous les mois. Les thèmes changent en fonction aussi des besoins des copropriétaires et de vos questions. Bien évi et aussi que, en fait, ce webinaire, par exemple, il sera rediffusé sur notre chaîne YouTube quelques jours après, sa diffusion. En gros, voilà. Enfin, notre grand événement, de l'Agence parisienne du climat, animé, il y aura beaucoup d'autres partenaires, de la rénovation énergétique. C'est le 10 avril 2025. Ça s'appelle le Forum Habité Durable. Vous pouvez vous inscrire. Nous, on sera présents, en tant qu'Agence parisienne du climat, pour l'accompagnement des copropriétés dans la rénovation énergétique, mais en tant qu'Espace France Rénov' également. Urbanis qui est là, sera également représenté avec, hem, Solia qui est l'autre, assistance à maîtrise d'ouvrage. J'ai fini ma présentation, je vais prendre le temps de répondre à vos questions, mais je laisse place à Louise du coup, pour continuer et bonjour monsieur, Delpin bonjour monsieur Delpin. Bonjour, donc je suis Louise Brissinière, je travaille chez Urbanis et je vais vous présenter le dispositif ERP+, plus en détail. Euh, donc comment est-ce qu'il fonctionne, l'aide locale et ensuite donc nous entendrons Monsieur Delpont qui fera son retour d'expérience car il est président du conseil syndical d'une copropriété qui est intégrée depuis plusieurs années dans le dispositif. Donc tout d'abord, ERP+, c'est un dispositif local qui a débuté il y a 4 ans. C'était un programme d'intérêt général. C'est un dispositif incitatif, donc les copropriétés décident, c'est à leur initiative de rentrer dans le dispositif. Toutes les copropriétés, tant qu'elles sont saines, sont éligibles. Comme l'a dit Tania, Coach CoPro est le guichet unique d'entrée dans ce dispositif. Moi, en tant qu'opérateur, par exemple, je ne peux pas être contacté par n'importe quel copropriétaire. Il faut passer par Coach CoPro. Et donc, l'APC étudie les candidatures des copropriétés avant de les intégrer dans le dispositif. Donc ensuite, une fois que vous êtes intégré, oui, c'est la seconde slide. Une fois que vous êtes intégré dans le dispositif, selon la localisation de votre copropriété, vous aurez affaire soit à Urbanis, soit à Solia. Donc comme vous pouvez le voir, Paris est décomposé en 3 lots géographiques. Donc moi, je m'occupe de toutes les copropriétés qui sont dans Paris Centre, 8, 9, 10, 17 et 18e arrondissement de Paris. Pour les copropriétés dans les autres arrondissements, ce sera donc un autre opérateur mandaté par la ville de Paris qui aura le rôle d'assistant à maîtrise d'ouvrage pour la copropriété. Euh, donc, dans le dispositif, vous allez pouvoir étudier, enfin, votre maître d'œuvre va étudier les possibilités de travaux d'amélioration énergétique sur votre copropriété. Donc là, vous avez un schéma qui vous montre les postes les plus qu'on voit le plus souvent en rénovation énergétique. Voilà, donc il va vous aider à trouver un projet cohérent, écouter les besoins de votre bâti, prendre en compte
ce qu'on ne peut pas faire dans la mesure où on est à Paris. Et voilà, voir comment construire le projet le plus solide et le plus cohérent. Alors, ensuite, donc, dans le dispositif, pour bénéficier des aides, vous êtes obligé d'être accompagné par un assistant à maîtrise d'ouvrage. Notre mission en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage, pardon, est gratuite. Une fois qu'on commence à vous accompagner, on vous accompagne tout au long du dispositif et tout au long des phases du projet et on s'adapte à vos besoins. On est également là donc pour mobiliser les aides financières et faire une veille technique sans se substituer bien sûr au maître d'œuvre. On est là pour vérifier aussi les documents techniques qu'il va produire. Alors, donc, le projet de rénovation énergétique en copropriété, ce qui est très important pour que ça fonctionne, c'est la mobilisation donc, de tous les acteurs. Il faut vraiment une synergie entre tous les acteurs pour que ça fonctionne, donc que ce soit euh, au sein de la copropriété, mais aussi entre le maître d'œuvre, l'AMO, et voilà. Dans une copropriété, si la majorité ne veut pas faire le projet, bah, ça ne pourra pas être voté. Le projet dure environ 4 ou 5 ans, en effet, du début du vote du DTG jusqu'à la réception des travaux. Ça peut être plus court, plus long, ça dépend des copropriétés. Là, c'est une moyenne. Donc voilà, donc sur les projets, voilà, tout ça pour dire c'est long, il y a beaucoup d'acteurs et le rôle de l'AMO, c'est aussi de mettre donc tous ces acteurs autour de la table et faire en sorte que tout le monde ait le même niveau d'information, toujours, toujours élaborer des plannings s'il y a du retard, voilà, faire en sorte que ça avance. Alors, plus concrètement, les phases. Donc, comme Tania l'a dit, généralement, une copropriété, quand elle est intégrée dans le dispositif, elle vient de voter la mission de maîtrise d'œuvre, mais rien n'empêche que d'être intégrée légèrement avant le vote ou au milieu de la conception. Donc, lors de cette étape qui est appelée ici définir son projet, on peut aussi appeler cette étape mission de maîtrise d'œuvre, euh, votre copropriété va devoir donc affiner le scénario de travaux qu'elle veut mettre au vote. Donc, généralement, dans le DTG, on va vous proposer différents scénarios de travaux selon les potentiels de votre bâtiment. Et durant cette phase, il va falloir détailler. Le maître d'œuvre, donc, il va rendre des documents techniques et préciser combien ça coûte de réaliser le programme qui est en train d'être étayé. Il va également demander les autorisations d'urbanisme, donc à la direction de l'urbanisme et aux architectes des bâtiments de France. À Paris, c'est pas toujours gagné, on peut pas faire tous les travaux qu'on veut. Pendant cette phase, le rôle du conseiller ERP, donc ici, ici moi, en tant qu'AMO, on va réaliser une enquête d'éligibilité aux subventions de la ville de Paris. Donc, c'est une grosse partie de notre travail, c'est de voir si vous êtes éligible, enfin de voir à quelle subvention votre copropriété est éligible pour, à la fin, pouvoir réaliser des plans de financement individuels à chaque copropriétaire les plus fins possibles. Voilà. Durant cette phase, on appuie également donc le maître d'œuvre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne se substitue pas du tout à son travail, mais on vérifie que son travail est conforme avec les exigences des financeurs parce que on est dans un dispositif public et pour bénéficier des subventions, il y a un cadre à respecter. Voilà. Euh, que dire d'autre? On fait également un appui au syndic, car il a un rôle très important, le gestionnaire, qu'il soit bénévole ou professionnel en rénovation énergétique, car notamment, il va devoir faire des conventions d'empiètement avec les copropriétés voisines, si empiètement il y a, mais à Paris, il y a quand même très souvent.
Il va devoir aussi monter les dossiers de prêt collectif. Donc voilà, c'est bien au début d'un gros projet comme ça de savoir si le syndic est partant pour le projet, parce que sinon ça peut bloquer. Après, on peut trouver d'autres solutions, mais voilà. Nous, en tant qu'AMO, on ne peut pas monter les dossiers de prêt, par exemple. Euh, donc voilà, il faut en discuter avec son syndic. Donc voilà, une fois que le projet a été défini, on va se préparer à l'AG vote de travaux. Voilà, à la slide suivante. Donc la mise au vote des travaux, ça se prépare. Donc comme je vous l'ai dit, avant le vote des travaux, nous, l'AMO, on explique enfin, on essaye de faire un chiffrage le plus précis possible du projet et d'estimer les subventions au plus juste. Voilà, donc on organise une réunion d'information avec tous les copropriétaires et tous les acteurs du projet en amont. C'est une réunion qui est indispensable. On vérifie la convocation à l'AG vote de travaux, car encore une fois, il faut que ce soit voté d'une telle manière, c'est très cadré. On recommande de faire une AG spécifique pour les votes de travaux, car voilà, pour pas mélanger la gestion courante et le projet. Euh, voilà. Bon, après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est vrai que par exemple, pour les très grosses copropriétés, c'est pas mal de faire une AG exceptionnelle et spécifique pour le vote des travaux. Voilà. Pendant tout ce temps, donc après le vote, nous, en tant qu'AMO, on va réaliser les demandes officielles de subvention. Donc avant ça, bien sûr, on aura déterminé enfin, l'éligibilité de la copropriété à telle ou telle aide. Et une fois les travaux votés, on fait les demandes. Pendant ce temps-là, le syndic s'occupe des dossiers de prêt et le maître d'œuvre réalise le planning de chantier et votre maître d'œuvre, il suivra les travaux jusqu'à la fin. Il faut noter que les subventions sont versées euh, à la fin du chantier, bien qu'elles aient été, si vous voulez, la copropriété aura reçu une notification officielle qui atteste que les subventions vont être versées avant que le chantier commence. Par contre, les subventions sont versées sur facture une fois que le chantier a été réceptionné. Voilà. Bon, après, il y a des avances de subventions et des prêts à taux zéro qui existent pour pouvoir avancer les sommes. Mais voilà, concrètement, dans les grandes lignes, c'est comme ça que ça se passe. Alors, ensuite, donc, comme vous pouvez le voir sur cette slide, on va faire un petit focus sur les aides mobilisables. Comme vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup, que ce soit des aides collectives, donc, qui sont attribuées au syndicat des copropriétaires et réparties selon les tantièmes. Donc, la règle est assez simple, hein. Celui qui paye plus a plus de subventions, le ratio est cohérent. On a également des aides individuelles qui sont pour celles-là sur ressources. Donc, c'est pas pour tout le monde et c'est notamment que pour les propriétaires occupant leur logement, ce n'est pas pour les bailleurs. On a également tout un tas de primes selon les postes de travaux qui vont être choisis ou selon les caractéristiques de la copro. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il y a pas mal de subventions disponibles à différentes échelles. Maintenant, je vais vous faire un focus sur l'aide de la ville de Paris, donc, qui est dite aide performantielle. Cette aide, vous ne pouvez en bénéficier que quand vous êtes dans le dispositif. C'est une aide. Je veux bien que tu passes à la slide d'après, Tania, s'il te plaît. Donc voilà, l'aide au syndicat de la ville de Paris, dite performantielle. C'est une aide OSDC qui est totalement cumulable avec l'aide MaPrimeRénov' copropriété, qui est également une aide OSDC, mais qui est une aide nationale. Là, l'aide dont je vous parle, c'est une aide locale. Alors, cette aide donc dite performantielle, c'est-à-dire que
elle est disponible pour les copropriétés dont le projet fait à minima 15% de gain énergétique. Et plus le gain énergétique du projet va être élevé, plus les taux d'aide vont monter. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit performantiel. Le taux d'aide s'applique à la performance. Qui peut en bénéficier? Eh bien, donc, comme j'ai déjà dit, les copropriétés qui sont intégrées au dispositif ERP+, avec un gain énergétique de minimum 15%. Il faut 75% de l'eau d'habitation principale dans la copropriété. Et ensuite, les autres critères sont relatifs à l'enquête d'éligibilité dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut 70% de réponses de la part des copropriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, à cette enquête. C'est très important. Et il faut un minimum de 20% de copropriétaires qui occupent leur logement qui soient éligibles aux critères, à des critères de ressources qui sont adaptés à la ville de Paris. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas des critères de ressources nationaux. Ils prennent aussi en compte ce qu'on appelle les revenus intermédiaires. Donc, voilà, 20% d'occupants qui se trouvent dans ces catégories. Et il y a une dérogation possible à ce critère si votre copropriété est située dans un quartier QPV, dit quartier politique de la ville. Donc voilà pour les critères d'éligibilité à cette aide. Ensuite, donc ce tableau qui peut être un peu difficile à comprendre comme ça, c'est un tableau qui résume comment se calcule l'aide. Donc si vous voulez, chaque niveau correspond à un plafond de travaux hors taxes subventionnables euh, qui est calculé en fonction du gain énergétique de votre copropriété et du nombre de logements. Et ce qui va nous permettre de déterminer combien votre copropriété peut avoir. Donc, pour vous faire un exemple très rapide, si votre copropriété se situe sur le niveau N3 et que donc, vous avez donc 35% de gain énergétique, imaginons que votre copropriété est 20 lots. Donc, elle a le droit à 25 000 euros fois le nombre de logements, donc fois 20. Donc, le résultat, c'est 500 000 euros. Donc, ça, c'est votre plafond de travaux hors taxes subventionnables, auquel on applique un taux d'aide de 20%. Donc, ça donne 100 000 euros d'aide répartis au SDC selon leur tantième. Voilà, pour faire simple, c'est comme ça que ce tableau se lit. Comme j'ai déjà dit, cette aide est cumulable avec les autres, hein. Alors ensuite, à l'intérieur de cette aide socle, donc du calcul que je viens de vous présenter, il peut y avoir un peu plus d'argent si vous réalisez des travaux qui peuvent prétendre à une prime. Donc on peut voir ici qu'il y a une prime îlot de fraîcheur pour des actions qui ne sont pas détaillées ici, mais par exemple, ça va être mettre des ombrières, végétaliser un bout de la façade. Voilà, il y a des subventions en plus. Utiliser des matériaux biosourcés, donc mettre un isolant, par exemple en laine de bois et non pas en laine de roche. Ça coûte plus cher, mais c'est subventionné également en plus. Voilà. Si on atteint un label BBC, euh, on a également une prime. Le label BBC, c'est quand on arrive en étiquette A ou B, je crois. Je ne sais pas. Voilà. Ensuite, ah bah tiens, là, voilà, il y a un zoom sur la prime îlot de fraîcheur. Donc, plus vous faites des actions, une action par catégorie, plus votre taux d'aide est important. Donc voilà, comme je vous disais, création de rafraîchissement actif, par exemple avec des ombrières, ça peut être subventionné à hauteur de 30% dans un 30% d'un plafond de 60 000 euros par copropriété.
Ensuite, si vous faites en plus une action dans la catégorie B, par exemple, en, euh, en faisant une action en faveur de la gestion des eaux pluviales par le sol, vous pouvez avoir non pas 30% de subvention sur votre plafond de 60 000 euros, mais 40%. Voilà. Ça paraît un peu compliqué comme ça, mais quand vous êtes intégré dans le dispositif, on vous fait des simulations euh, spéciales pour votre copropriété. Enfin, voilà, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de possibilités. Ensuite, euh, sur la slide suivante, Ça bloque un peu. ah, ça C'est bloque. bon. Ah, bon, voilà. Voilà, sur la slide suivante, c'est ce que je vous expliquais par rapport à la prime îlot de fraîcheur. Le plafond par copropriété, c'est 60 000 euros. Et selon le nombre d'actions euh, environnementales que vous faites, le taux d'aide augmente. Ensuite, toujours dans l'aide performantielle, sur la slide encore après, le PowerPoint est un peu lent. Voilà, sur cette slide, nous avons deux primes qui existent, enfin deux primes, deux aides supplémentaires qui existent si vous avez besoin d'engager, par exemple, une AMO spécifique qui ferait une mission complémentaire à la nôtre. Donc, par exemple, pour monter les dossiers de prêt. Donc, voilà, si votre syndic n'est pas en capacité de le faire. Vous pouvez engager une AMO qui s'occupera exclusivement de ça et il y a une aide euh, pour cette mission. De la même manière, l'aide ingénierie, c'est si vous avez besoin d'engager un spécialiste qui réaliserait une petite mission complémentaire à celle de votre maître d'œuvre, comme par exemple pour étudier la faisabilité de mettre des panneaux solaires ou d'étudier la faisabilité de végétaliser une façade et que votre maître d'œuvre n'est pas paysagiste. Euh, voilà, vous pouvez avoir une aide en plus. Ensuite, à l'intérieur, enfin, en plus de l'aide performantielle, quand vous êtes dans le dispositif, la ville de Paris a mis en place des aides individuelles euh, qui sont encore une fois cumulables avec les aides individuelles de MaPrimeRénov' copropriété, qui est l'aide nationale. Pour être éligible donc à ces aides individuelles, là, il faut un projet minimum de 35% de gain énergétique. Il faut être propriétaire occupant de son logement et il faut avoir des ressources modestes ou très modestes selon les plafonds définis au niveau national, donc par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. Donc, ces plafonds de ressources ne sont pas les mêmes que pour l'enquête d'éligibilité. Ceux-là ceux-ci sont des plafonds nationaux. Voilà, donc ça permet aux propriétaires occupants, comme je viens de le dire, modestes ou très modestes, d'avoir un taux de financement sur les travaux hors taxes subventionnables de quasiment 100%. Quand je dis travaux hors taxes subventionnables, c'est que ce qui est financé, c'est donc tous les travaux énergétiques et les honoraires induits, et tous les travaux induits et tous les honoraires en rapport avec les travaux énergétiques. Mais souvent, dans votre projet, il y a aussi quelques petits postes de travaux ou quelques petits honoraires qui ne sont pas subventionnables. Donc, il y a un petit reste à charge à financer, mais il peut être un surplus pas énorme. Voilà. Donc maintenant, enfin pour l'aide performantielle et le dispositif, je vais m'arrêter là. Je répondrai aux questions tout à l'heure, je crois. Après la présentation donc de Monsieur Delpont, copropriétaire, membre du conseil syndical, président du conseil syndical du 8 rue Lallier dans le 9e arrondissement, que nous suivons depuis fin 2023, je crois. Voilà, je vais lui laisser la parole. Bonjour à tous. Donc là, moi, je suis là pour apporter la perspective
syndicat de copropriété, en tout cas la vision un peu travaux pratiques de ce qui a été présenté par les interlocutrices précédentes. Donc nous, on est dans le 9e arrondissement, entre Anvers et Pigalle, dans un bâtiment, effectivement, haussmannien classique, donc 16 logements, avec un commerce en rez-de-chaussée, effectivement des appartements familiaux au-dessus, et puis effectivement des appartements qui ont été faits ensuite par rassemblement de chambres de bonne. Hein, donc effectivement, pour la faire simple, en tout cas, une dizaine d'étages de 80 mètres carrés familiaux, puis effectivement des petits appartements de chambres de bonne et un commerce. Donc voilà, en tout cas, le cas du sujet. Et on avait un défi qui était de se dire, on avait une cour intérieure en très mauvais état, avec un enjeu de ravalement, non pas côté rue, mais côté cour, qui a effectivement motivé le début de la réflexion. Vous pouvez avancer. Voilà. Alors, le calendrier du projet s'est passé comment par rapport à ce problème? Il y a même en fait, l'histoire du projet commence d'ailleurs avant 2022, puisque cette préoccupation d'avoir cette cour intérieure en mauvais état et ce enjeu de ravalement s'est posée à ce moment-là, en tout cas plutôt en 2021. Et un. Et à ce moment-là, on a bénéficié de l'aide, Agence parisienne du climat, Mairie de Paris, pour faire un DTG, hein, ce diagnostic global, pour faire un peu voilà, l'état du bâtiment, qui a confirmé qu'effectivement, il y avait des risques d'infiltration dans la façade. Et clairement, on est un bâtiment étiquette F, ce qui n'est pas terrible en termes de performance énergétique, avec un vrai enjeu de traiter le ravalement en intégrant l'isolation. Il se trouve qu'à l'époque, on avait un syndic plutôt ancienne école, pour le dire poliment, effectivement avec peu de préoccupations pour les questions écologiques, climat et énergie. Bon voilà, c'était l'état de fait. Et effectivement, qui a voulu effectivement faire travailler un maître d'œuvre à l'époque pour étudier un ravalement simple, sans isolation. Ravalement qui a été voté simple sans isolation à 51% et contre à 49% parce qu'il y a des gens qui ont envie qu'on profite de l'isolation. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y a un décret qui est passé qui dit qu'aujourd'hui, si on fait un ravalement sans intégrer l'isolation, bah en fait, c'est illégal. Et donc, il y a un copropriétaire qui s'est retourné contre le syndic de copropriété et qui l'a attaqué en justice pour dire, bah, vous voulez engager des travaux illégaux. Effectivement, c'est pas normal puisqu'effectivement, le temps de retour est inférieur à 10 ans. Et donc, on aurait dû intégrer l'isolation, parce qu'effectivement, si on fait un ravalement sans isolation, c'est une occasion manquée, et on va mettre la copropriété dans l'illégalité, avec un risque que la copropriété soit soumise à des amendes, parce qu'effectivement, on ne respecte pas la loi, qui dit que quand on fait un ravalement, sauf si le temps de retour est infini, bah, concrètement, on doit le faire. Donc voilà, ça a amené en tout cas dans un second temps la copropriété à faire un vote pour annuler les travaux sans isolation. Parce que les gens disent, ah bah oui, on n'a pas envie d'être dans l'illégalité. Et cette information n'avait pas été portée à la connaissance, parce que notamment à l'époque, on n'avait pas de conseil, on n'avait pas d'AMO. On était effectivement une petite copro toute seule qui essayait effectivement de faire avec effectivement des professionnels plutôt de l'ancienne génération, peu préoccupés par ces questions, qui disent, bon, on va faire comme on fait depuis 35 ans. Voilà. Et puis, on a eu la chance à ce moment-là qu'il y ait eu un changement de syndic 2021, quelqu'un de jeunes dynamiques, curieux et intéressés, qui étaient très moteurs. Une volonté, en tout cas, post cette décision de travaux annulés de ravalement sans isolation, de se dire, bon, si on prenait les choses à zéro, en faisant les choses bien et en se faisant accompagner. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu en tout cas l'engagement d'une mission de maîtrise d'œuvre, parce qu'il y avait quand même ce sujet de façade intérieure de notre cour qui était en mauvais état, qui avait besoin d'être traité. Donc voilà, on a engagé ça avec un soutien de la métropole du Grand Paris de cette prestation. On a effectivement eu donc cet accompagnement en maîtrise d'œuvre qui a été intéressant et qui a permis pour le coup de poser les choses. Et un élément de contexte aussi qui est aussi intéressant à noter, c'est qu'à l'époque du vote de travaux sans isolation, il y avait eu un peu une opposition entre les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants, avec des propriétaires occupants naturellement plus intéressés parce qu'ils vont bénéficier des économies d'énergie à ce que les travaux s'engagent. Et entre-temps, a été votée la loi d'interdiction de location des passoires énergétiques EFG, qui a été aussi un élément de motivation très utile. Et se retrouver effectivement en 2023 avec effectivement cette loi en place, avec effectivement dans un bâtiment où on a des logements en moyenne, un bâtiment F, mais on avait des chambres de bonne qui étaient pour certaines en G, hein, puisqu'effectivement la performance était pire dans les petits logements. Ça a été effectivement assez salutaire et motivant pour s'engager là-dedans. Et donc ensuite, on a effectivement sur la base à la fois de définir un bouquet de travaux pertinent, hein, avec une ambition de se dire, bah, ne nous censurons pas, regardons ce qu'il est possible de faire. Et le sujet qui a été porté à notre connaissance, c'est que là où initialement on voulait faire que le ravalement de la cour avec isolation, on nous a dit, bah, peut-être regarder d'autres gestes de travaux, parce qu'effectivement, tant que vous y êtes, ça serait dommage, entre guillemets, de ne faire un gain que de 20%, alors qu'on pourrait peut-être faire un gain de 40% en additionnant d'autres travaux. Et donc, on a considéré en tout cas le sujet, et notamment un autre poste de travaux important, c'était de considérer la réflexion de la toiture, parce qu'elle, si elle n'était pas en aussi mauvais état que la façade, elle commençait à montrer des signes de faiblesse, il y avait des infiltrations d'eau, et on s'est dit, c'est peut-être pas la priorité numéro un, plutôt que de mettre une rustine sur les bouts de toiture dans lesquels on a des difficultés, et ce qui on faisait deux en un,
en tout cas, façade et toiture, en tout cas façade intérieure et toiture. Et donc, c'est ça qu'on a demandé effectivement qu'intègre effectivement la prestation de maîtrise d'œuvre pour que l'équipe de bureau d'études d'architectes dimensionne et nous fasse un prix pour savoir effectivement ce que ça coûtait, ce que ça voulait dire après consultation des entreprises de faire ça. Et il y a quelques petits travaux peut-être moins majeurs dans leur impact, mais qui ont été additionnés parce qu'effectivement, traiter en gros principalement la façade et la toiture, pour la faire courte, ça faisait en gros un gain d'un peu plus de 30%, peut-être qu'on était à 32%. Donc on a rajouté quelques gestes en plus qui nous permettaient de passer de 32 à 40 et passer les seuils qui ont été présentés précédemment, qui fait qu'il y a un soutien relativement important à la démarche. Et donc ça a amené en tout cas à une présentation des offres reçues des entreprises sur la base de ce cahier des charges qu'on en a validé. On a voulu travailler ça. Et autre point additionnel, c'était aussi mentionné la question du défi aussi qu'on a de l'adaptation au changement climatique. Il y a pendant cette période de réflexion sur les années 2023-2024 un rapport qui a été publié et qui nous a aussi interpellés, Paris à 50 degrés avec explication qu'effectivement, voilà, la température des toitures zinc allait monter jusqu'à 70 degrés et qu'effectivement, voilà, et que bientôt on pourrait se faire cuire des œufs au plat en posant un œuf sur nos toitures l'été. Donc ça fait de se dire, et il y avait déjà en tout cas vécu par les occupants, notamment ceux du dernier étage, le fait que c'était l'enfer l'été de vivre effectivement sous les combles. Et on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas traiter deux en un, réfection de la toiture avec isolation, en tout cas isolation en tout cas sur ces sujets, et cette question aussi de varianter pour améliorer le confort d'été, pas juste de baisser nos factures énergétiques, mais d'avoir effectivement des appartements mieux vivables l'été, de combiner des travaux en tout cas d'isolation, avec varianter les solutions d'isolation avec du biosourcé, en l'occurrence de la laine de bois, et considérer quelque chose effectivement d'atypique, qui était de se dire, on va garder les toitures zinc, mais des toitures de zinc clair, parce qu'effectivement, on peut avoir du zinc de différentes couleurs, et donc il y a des réflexions qui ont été menées sur des écoles de la ville de Paris, de travailler effectivement des toitures blanches, et on a envie de regarder aussi ce sujet pour voir si c'est pertinent. Voilà, on peut avancer le calendrier. Et donc ensuite, ça a amené post-vote de ça à des questions. Se dire, voilà, on voyait maintenant combien ça coûtait question entreprise. Et on a fait une AG qui était plus de débrief. On a ouvert les offres, voilà combien ça coûte. Et voilà, et vous inquiétez pas, on monte les chiffres juste après. Mais maintenant, la question se dit, oui, mais le coût brut, c'est intéressant, mais ce qui nous intéresse, c'est, entre guillemets, le coût net copropriétaire, aide déduite. Parce qu'effectivement, si ça me coûte 60 euros par famille, 60 000 euros par famille, 40 000 euros par famille ou 20 000 euros par famille, c'est peut-être pas la même histoire. D'où le travail qui a été finement travaillé effectivement par notre AMO, Louise, présente à cette conférence, de déplier pour regarder effectivement, bon, voilà, comme vous avez effectivement, vous considérez une option d'utiliser des isolations biosourcées, voilà, comme vous visez les 40%, voilà, quelle est la somme et au vu des revenus de chacun, puisqu'effectivement tout le monde n'a pas la même situation, voilà où ça nous mène, en tout cas sur ces questions. Et donc, on a effectivement eu ce sujet, qui a amené en tout cas, après effectivement les confirmations, une fois que les informations remplies, des informations qui ont été transmises par l'AMO, de dire, vous avez vu le coût brut de travaux, maintenant, pour information, voilà le coût net. Et c'était effectivement une information très utile pour arriver à engager ces questions, avec aussi de façon préalable, on a bien regardé les subventions, mais aussi le financement du reste à charge, avec des échanges sur l'éco-PTZ CoPro, et que je trouve que c'est un outil très pertinent et intéressant. Et dans le slide d'après, je vous dirai pourquoi. Et ensuite, ça m'a amené effectivement sur la base, comme nous étions éclairés et informés, sur le coût total, les subventions et les montants disponibles de financement du reste à charge. Ça a permis de faire voter en décembre 2000, de soumettre en tout cas une AG de décision, en tout cas en décembre, qui a amené en tout cas à un vote à l'unanimité des occupants logements. Il se trouve qu'il y a des aides qui ne sont pas en tout cas éligibles pour les surfaces de commerce, mais éligibles aux habitants en famille, en tout cas logement, mais pas pour les surfaces tertiaires. Donc effectivement, l'occupant et le propriétaire des boutiques a voté contre, et le seul vote contre qu'on a eu, c'était effectivement le propriétaire des boutiques, mais il y a eu une unanimité de l'ensemble des familles habitant, habitant l'immeuble. Et donc voilà, donc ensuite on a fait une dépôt donc de déclaration d'urbanisme donc auprès des services d'urbanisme de la ville de Paris avec un premier refus et non pas du tout pour les questions de toiture, mais les questions d'intégration esthétique de la façade et du traitement, en tout cas, des volets. Donc, c'est des choses, voilà, on les a rencontrés depuis il y a 2 semaines et on a bien compris quelles étaient leurs attentes, puisqu'effectivement, voilà, c'est pas habituel, effectivement, ces travaux de ravalement. Donc, il y a quelques gestes esthétiques qui vont être ajustés et resoumis, mais en tout cas,
On a tout à fait, on est confiant, effectivement, au vu des échanges intéressants qu'on a pu avoir avec eux, qu'effectivement, cette situation se résolve. Et autre point, on est dans une copropriété dans une rue en pente, dans lequel effectivement notre dernier étage est en surplomb du bâtiment voisin. Donc effectivement, pour arriver à mener les travaux pertinents de façon optimum, il y avait besoin d'être en gros de déborder chez eux de 40 cm, enfin pas de 40 cm, pardon, de 14 cm, 14 cm d'isolation plus de l'enduit. Et donc on est allé les voir dans leur AG de copro pour leur soumettre le fait que bah, nous on était intéressés de déborder un peu chez eux pour des questions en tout cas de performance énergétique. On leur a proposé effectivement pour 1 € symbolique de signer une convention d'empiètement. Et effectivement, ils ont été OK pour ça. À charge de revanche, parce qu'il se trouve qu'ils ont, eux, un bout de leur copropriété qui est en surplomb de notre cour. Et donc se dire, bah voilà, soyons intelligents. On vous dit, eux, ils nous disent que c'est OK au 6 rue Lallier pour qu'on empiète un peu chez eux. On leur dit, bah, le jour où vous mettrez à votre travaux, on s'est aussi engagé par écrit à de la même façon faire un échange voilà, de bons procédés en bonne intelligence sur ces sujets. Voilà, et donc après la fin du processus, c'est que quand on aura effectivement la, le- la déclaration, en tout cas l'accord final des services d'urbanisme de la ville de Paris, on a eu effectivement les accords sur les subventions, on va pouvoir engager les travaux à l'automne 2025 et on a hâte effectivement à l'été 2026 de voir en tout cas la fin des travaux. Donc en tout cas, on n'est pas au bout du chemin, mais c'est un chemin qui prend du temps, mais avec détermination et enthousiasme, on voit qu'on peut arriver à beaucoup de choses. Alors pour parler chiffres, c'est le diapo d'après. Donc, on était ce qu'on exposait en étiquette F. Effectivement, ça, c'est la moyenne immeuble avec effectivement des logements qui étaient un peu meilleurs et des logements qui étaient un peu pires. Mais globalement, on va pouvoir avoir un saut de 2 classes énergétiques avec ce gain de 40%, avec effectivement comme principaux gestes travaux le ravalement isolation thermique de la cour, l'isolation de la toiture aussi voilà, l'isolation de la toiture, avec les deux réalisés en laine de bois, avec un surcoût qui était vraiment assez marginal par rapport à d'autres solutions, notamment laine de roche, notamment les sursubventions, adaptation au changement climatique exposés précédents font que c'est quasiment au même prix. Donc on dit bah, ça serait dommage pour le même prix de ne pas prendre la solution la plus écologique et la plus vertueuse en termes de confort d'été. Et puis effectivement, bien sûr, de la ventilation qui va avec dans tous travaux d'isolation. Et puis effectivement, voilà, un petit peu d'isolation du plancher bas, quelques robinets thermostatiques, et on était bon. Donc vous voyez effectivement donc, plus de 700 000 euros travaux. Et on a d'autres chiffres, donc la page d'après. Euh, voilà, donc toutes les subventions auxquelles on a droit, donc ce qui nous était présenté. Bon, pour la faire courte, en gros, toutes les aides présentées là, ça correspond à 50% de l'investissement. Donc on a en gros sur les montants de travaux, en gros 50% d'aide. 50% d'aide, c'est au global, parce que ce que je vous disais, c'est qu'il y a aussi il y a des aides auxquelles ne sont pas éligibles le bâtiment tertiaire du rez-de-chaussée, le commerce. Donc en fait, au niveau immeuble, 50% en moyenne, ça revient en fait plutôt à 60% pour les familles et 0% pour effectivement la surface de commerce. Mais ce qui fait qu'on avait en gros, si je ramène aussi aux surfaces moyennes, ce qui n'est pas exposé là, on avait réparti, ça fait 60 000 euros d'investissement par famille, 40 000 euros d'aide par famille, donc ce qui fait on avait un reste à charge de 20 000 euros par famille pour des travaux qui ont coûté 60 000, donc quand même super en tout cas les aides, et merci la mairie de Paris et l'ANA pour ces aides. Et sur ces 20 000 euros qui restaient, on a sollicité donc un éco-PTZ distribué qui permettait effectivement de lisser ça sur 20 ans, ce qui fait que ça va coûter à chaque famille 1 000 euros par an sur 20 ans, alors que les baisses de factures estimées sont autour de 800 euros. Donc en gros, pour 200 euros par an sur 20 ans, ça va nous permettre effectivement de sauter de classe énergétique, gain de confort. Et voilà. Donc effectivement, tout le monde était assez enthousiaste de se dire que on se fait le ravalement, on se fait effectivement la réfection de la toiture, où on va être tranquille pendant 30 à 40 ans sur ces deux postes pour 200 euros par an sur 20 ans. Donc effectivement, la somme des dispositifs en tout cas, et leur enchaînement est de notre point de vue en tout cas très vertueux, et ce qui a amené ce vote en tout cas enthousiaste de la copropriété pour s'y engager. Même si ça n'a pas été effectivement un long fleuve tranquille, on a exposé. Il y a eu effectivement au départ ce faux départ avec la tentative de travaux sans isolation. En tout cas, suffisamment de conseils pour éclairer et prendre le temps, effectivement, parce que chacun avait des préoccupations légitimes qu'il a fallu intégrer. Il y avait quelques cas spécifiques de bâtiments. Il y a beaucoup de valeur à se faire accompagner et se faire guider dans ce chemin. Je pense qu'il faut aussi pas s'auto-censurer sur ce qu'on pourrait faire et être amené à faire, en craignant que tout ça, il y avait beaucoup de crainte qui est de se dire, bah voilà, on va pas se mentir, on est dans un quartier où il y a peu de ménages fragiles propriétaires, on est plutôt effectivement classe moyenne supérieure. Donc les gens pensaient qu'on aurait droit. Force est de constater qu'on a beau effectivement être dans cette situation, on n'est pas l'immeuble avec voilà, les familles les plus fragiles de la ville de Paris. Et pourtant, il y a quand même beaucoup d'aides possibles. Et donc effectivement, ça a beaucoup permis en tout cas de boucler les travaux parce que c'est sûr que voilà, si c'est un investissement de 60 000 euros par famille ou 20 000 euros par famille qui fait qu'avec le PTZ et les écoménergies revient à 200 euros net par famille sur 20 ans, c'est plus du tout la même histoire effectivement. Et ce raisonnement pour aller jusqu'au bout
hein, en osant faire chiffrer, parce qu'effectivement, on se rend compte que, paradoxalement, ne faire que ce qui était l'intention initiale, c'est-à-dire faire le ravalement avec isolation sans considérer les autres gestes travaux, ça nous aurait coûté plus cher. Parce qu'on aurait eu beaucoup d'aides auxquelles on n'aurait pas été éligible, hein, et donc, effectivement, pour le coup, avoir une ambition plus forte nous revient moins cher. Alors, je ne sais pas si c'est paradoxal ou pas, ou c'est la beauté des aides publiques, mais en tout cas, c'est la satisfaction à notre niveau. Donc voilà ce que je pouvais vous apporter sur ça. Et puis bah, les dernières images, c'est juste à quoi ça ressemble. Voilà, qui montre un peu cette vue d'une rue parisienne comme elle existe beaucoup, avec une très petite cour avec des poubelles. Et voilà, et puis une façade qui n'était pas spécialement magnifique, d'où effectivement une forme de surprise que voilà, les ABF eu des remarques. Mais bon, on les traite et on a pu traiter en bonne intelligence pour résoudre le sujet. Donc voilà où on en est et on a hâte que les travaux commencent et qu'effectivement, et pour information, il y a même un copropriétaire qui a souhaité compléter en tout cas ce bouquet de travaux de moins 40%, permettant de passer de F à D, à des travaux additionnels intérieurs, additionnels qui le concernent, en changeant les vitrages, passant une pompe à chaleur sur air extrait et l'isolation par l'intérieur côté rue, qui permettra à un des logements de passer en classe A. Donc aussi, par rapport au fantasme qu'il peut y avoir, on peut rien faire sur des bâtiments haussmanniens, c'est compliqué. Je dis pas que c'est simple, mais en tout cas, sur des choses relativement basiques, en tout cas, il y a même possibilité de combiner ces moins 40 au niveau gestes de copropriété à des travaux intérieurs qui concernent chacun, en tout cas, et qui permettent de faire même du moins 80. Parce que du moins 40 et moins 40, on arrive effectivement à basculer même en classe A. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous apporter comme éclairage. Merci beaucoup, Monsieur Delpan, pour cette intervention. Ok, ben là, on va répondre aux questions qu'on a laissées de côté. Je vais répondre de mon côté, Louise, s'il y a des questions qui relèvent de l'APC, mais je te laisse répondre aussi si c'est ERP+, et Monsieur Delpan aussi pour les projets de la copropriété. Je vais lire à haute voix. Euh, ok. Notre copropriété envisage la rénovation de la toiture. Nous sommes au choix de l'entreprise. Ben, déjà, si la copropriété envisage uniquement la rénovation de la toiture, ça va être très difficile justement de pousser ces travaux dans le cadre d'une rénovation ambitieuse. Mais je sais pas de votre côté si vous avez effectué justement une étude, un audit ou un DTG, qu'importe, justement pour estimer le gain énergétique et pour essayer aussi de pousser des travaux plus globaux. Mais moi, ce que je vous conseille, si ça concerne vraiment votre copropriété, pas de manière globale, ben, je vous conseille plutôt de vous orienter vers votre conseiller d'arrondissement en commençant par s'inscrire sur Coach CoPro. Ok. Je je suis aussi le syndic bénévole. Quand dois-je saisir un conseiller éco-rénovation? Du coup, c'est toujours la même personne. Un conseiller, le conseiller, en fait, ben, ça débute déjà par l'inscription sur Coach CoPro, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est à partir de ce moment-là que vous aurez un webinaire collectif où vous assisterez pour comment ça se passe notre accompagnement et aussi avoir le nom de votre conseiller d'arrondissement. OK. Juste pour rappel, pour les personnes qui posent des questions dans le chat, je vous oriente plutôt dans Q et R pour pouvoir répondre de manière ordonnée aux questions. Ça, probablement, Louis, c'est une question pour toi. Ma question en fait, du coup, tu avais parlé que le dispositif, c'est de 2022 jusqu'à 2026. Du coup, la personne pose la question sur les 4 ans, comment ben, se passe un peu le dispositif aussi après, si justement, après 2026, les travaux ne sont pas encore votés pour la suite de RP+, pour la suite de l'accompagnement. Bien, une fois que enfin, je veux dire, en fait, c'est jusqu'à 2026 pour être intégré dans le dispositif. Après, en 2026, on n'arrête pas d'accompagner toutes les copropriétés qui sont déjà intégrées. Donc voilà, pour les copropriétés qui sont déjà intégrées, ça ne change pas Mhm. grand-chose. Voilà, après, on peut imaginer que le dispositif sera sûrement prolongé, bien que ce ne soit pas. OK. Oui.
Merci beaucoup Louise et je rajoute juste à cette question que, oui effectivement, avant ERP+, il y avait, déjà ERP, tout court et du coup, la ville de Paris trouvait que ça fonctionnait plutôt bien et ça encourageait beaucoup plus les copropriétés aussi à mener, des travaux de rénovation énergétique. Du coup, le dispositif a été, s'est pérennisé. Heu, voilà. Puis-je avoir la réponse? OK, du coup, c'est la même personne. Bonjour, j'ai assisté à la présentation de ce matin sur CopRoasis. Il semblerait qu'Éco-Rénovons Paris Plus soit plus adapté car elle associe plusieurs actions. Est-ce qu'il y a des critères sur le pourcentage propriétaire, occupant ou bailleur? Je comprends pas trop la réponse. En tout cas, hem, je sais pas Louise de ton côté si tu as une réponse Je j'ai pas compris la question. Hem, la personne a assisté à la présentation de ce matin sur CopRoasis. Il semblerait que RP+ soit plus adapté car elle associe plusieurs actions. Justement, la question de la végétalisation. Est-ce qu'il y a des critères sur le pourcentage propriétaire, occupant ou bailleur? Non. Non. Ou si Oui, la question c'est, pour l'éligibilité à l'aide performantielle, non, il y a pas de on regarde pas le pourcentage de bailleurs par rapport au pourcentage de propriétaires occupants. On regarde uniquement, sur le nombre d'occupants, il faut qu'il y en ait 20 qui aient des revenus en dessous d'un certain seuil. OK. Voilà, j'espère que ça Merci répond à la beaucoup. question. Si la personne n'a c'est pas encore très clair, je vous invite à reclarifier la question, dans le chat. Merci. La question suivante, c'est que, comment relancer c'est plutôt à nous du coup. Comment relancer le conseil du 15e après avoir fait les webinaires nécessaires, avoir été contacté une première fois par ce dernier, être resté sans réponse depuis? Bref, comment on relance monsieur Martin Gentil? Hem, c'est vrai qu'à l'agence, il y a un temps de réponse, assez conséquent et ça dépend aussi de chaque, conseiller pour le temps de réponse. Après, par rapport à ça, ce que je peux vous proposer, c'est plutôt de relancer, heu Monsieur Gentil pour, souligner vos problématiques. J'ai pas de réponse toute faite par rapport à ça parce qu'en fait, chaque conseiller a un peu sa méthode, de travail et la charge de travail aussi. Qu'il peut avoir. Du coup, c'est vraiment à voir, de manière personnelle entre vous et monsieur Gentil. Est-ce que le DTG peut faire l'objet d'une subvention si on s'engage sur ce dispositif? Hem, du coup, c'est une réponse aussi à l'APC. En fait, si on prend un parcours classique, avant d'intégrer, le dispositif Éco-rénovant Paris Plus, vous réalisez un DTG. Ce DTG, il est financé à hauteur de 5 000 € par la ville de Paris et le critère d'éligibilité, c'est être inscrit sur Coach CoPro, prendre un prestataire référencé sur notre annuaire Coach CoPro et récemment, justement, fin 2024, début 2025, on a insisté sur le fait que, la subvention DTG n'est plus, automatique quand la copropriété le vote en AG. C'est vraiment au cas par cas quand, si la copropriété est intéressée par un projet de rénovation globale, si elle souhaite, quelles sont les caractéristiques de la copropriété, quelles sont ses motivations pour réaliser le DTG. Du coup, c'est vraiment à voir, avec votre conseiller, d'arrondissement. OK. Pouvez-vous donner les seuils de revenus ou le lien entre ces seuils sont définitifs? Heu certainement, toi, Louise, du coup? Alors les seuils, pour être éligible aux aides individuelles, ils sont publics sur internet. C'est les seuils de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, modestes, très modestes, mais ils sont pas dans la présentation. Merci beaucoup, Louise. Si vous souhaitez voir, ces seuils aussi, vous pouvez les retrouver sur le guide des aides financières de l'ANA de 2025.
OK. Dans les critères d'éligibilité, le respect de l'encadrement des loyers est-il une des conditions? Dans la forma dans l'affirmative, est-ce à dire que la copropriété peut ne pas être éligible à cause d'un seul propriétaire bailleur? Alors oui, en effet, la ville de Paris, enfin donc les financeurs ont un droit de regard sur les loyers pratiqués. Et non, généralement, quand un seul bailleur ne, ne pénalise pas toute la copro, par contre, si tous les bailleurs ne respectent pas l'encadrement des loyers, il peut y avoir des aides revues à la baisse, en effet. OK. Question suivante, le changement de chaudière à gaz. N'hésitez pas à intervenir, monsieur Delpan, si jamais, vous avez des réponses. Le changement de chaudière à gaz avec nouvelle chaudière à gaz est pris en compte dans le process Éco-Rénovant Paris Plus jusqu'à quand? Alors, là, ça se termine. OK, Pour le changement des chaudières à gaz, alors, le changement des chaudières à gaz n'a jamais été subventionné par l'aide de la ville de Éco-Rénovation Paris. C'était jusqu'ici subventionné par ma prime rénov MDR, ouais. copropriété. Et ma prime rénov copropriété, donc l'ANA, va arrêter de subventionner le remplacement des chaudières à gaz d'ici juin. Voilà, Oui, il faut voter avant juin. Par contre, la ville de Paris subventionne a priori encore la pose de robinet thermostatique. Voilà. merci Louise. S'il vous plaît, j'ai besoin de l'info sur le ravalement sans isolation illégale, car ça s'est produit dans notre copropriété. Pouvez-vous me donner les références de ce point? Monsieur Delpont, peut-être, vous pouvez répondre. Oui, j'ai dans la conversation mis Ah, l'information. Il y a un document de l'ADEME qui explique ça de façon pédagogique, en tout cas, à quelqu'un. Donc, je l'ai mis dans la discussion de webinaire. Alors, désolé, c'est pas dans question-réponse. Mais en tout cas, j'ai mis ce lien, parce ok, qu'il y a un document qui explique dans quel cas c'est obligatoire, ça ne l'est pas. Il y a un certain nombre de conditions à répondre que, voilà, que l'ADEME explique très bien dans un document dédié. d'accord, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des syndics je pense que c'est pas vraiment une question. Est-ce qu'il y a des syndics très au fait des questions environnementales et climatiques? Je n'en connais pas personnellement. Après, nous, à l'Agence parisienne du climat, on informe souvent les syndics. On a vraiment cette intention de former les syndics sur la question de la rénovation énergétique. Du coup, on organise souvent des webinaires dédiés aux syndics qui expliquent vraiment les étapes de la rénovation énergétique, qu'est-ce qu'il faut voter en AG, etc. Du coup, ben, c'est pour ça aussi qu'on incite les syndics à s'inscrire sur Coach Repos parce que c'est comme ça qu'on peut avoir la main dessus et pouvoir les contacter. Peut-on avoir des précisions? OK, du coup, monsieur Delpan vous a répondu. Heu, OK, encore la question, mais monsieur ça a été déjà mis dans le chat. Pas de difficulté avec les ABF pour changer la teinte du zinc. Je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, qui est peu commun, mais en tout cas, l'idée, c'est que ce que jugent les ABF, c'est un projet architectural global et cohérent. On n'est aussi pas, pour information sur les sujets ABF, je l'ai appris, hein, je ne connaissais pas, mais en fait, il y a deux types de zones. Si vous êtes vraiment dans les 300 mètres autour de Notre-Dame, bon, il y a un niveau de contrainte qui n'est pas le même que dans les d'autres parties de la ville. Donc, effectivement, il y a une forme de zone super protégée parce qu'on est super proche d'un bâtiment historique remarquable. Et ensuite, il y a le reste de la ville de Paris. Donc, nous, on n'est pas dans la question, on n'est pas dans les zones de surprotection, ou en tout cas, l'ABF décide seul. Il y a effectivement une codécision entre l'ABF et les services d'urbanisme. Mais bon, leur préoccupation, effectivement, c'est qu'il y a un projet global et cohérent. Et donc, on a bien entendu leurs points. Ils nous suggèrent d'améliorer certains points et on va le faire. Et je pense que ça va être en tout cas très pertinent. Et puis, en tout cas, l'idée, c'est aussi de suivre, en tout cas, ce qui est une recommandation de politique publique, hein, qui est une volonté de la ville de tester sur des copropriétés, effectivement, comment on peut avoir des teintes de zinc, hein, tout en gardant ce matériau qui est caractéristique de l'histoire architecturale de Paris, qui est le zinc. Mais effectivement, il y a des nuances de zinc. Et l'idée, c'est de traiter, d'aborder ça et de voir effectivement quels sont les bénéfices ça peut traiter. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est que les gains énergétiques sont-ils calculés au niveau collectif en prenant en compte les gains privatifs? Sinon, lorsque le chauffage est individuel, difficile d'atteindre des taux importants, non? Alors oui, tout à fait.
les gains sont collectifs, mais il y a des travaux privatifs dits d'intérêt collectif, typiquement le remplacement des fenêtres privatives. Le gain Sauf qu'ils sont activés. du remplacement de ces fenêtres va être mis dans le bouquet global, si vous voulez. Donc, si vous voulez. Mais dans cette configuration-là, tout le monde doit changer ses fenêtres. C'est pas la carte. Et sinon, lorsque le chauffage est individuel, difficile d'atteindre des taux importants, non. Bah, de toute façon, c'est plus subventionné, mais quand ça l'était, enfin, même le gain énergétique apporté enfin, ça dépend quelle technique de chauffage. Faudrait que si c'est individuel, il faut que tout le monde change, quoi. Voilà. Mmh. Pour les travaux privatifs, c'est généralement ça la logique. Merci Louise et d'ailleurs juste pour ajouter à cette réponse, de ce que Louise vient de dire, si vous faites heu, des travaux, privatifs d'intérêt collectif, il faudra, ben, les voter en AG et avec les autres travaux, collectifs. OK, pourriez-vous nous transmettre les critères et barèmes des ressources des occupants de l'immeuble permettant d'être éligible à une participation de la Ville de Paris? Ça, c'est ce que tu as déjà répondu tout à l'heure, non, Louise? Oui. Oui, vous pourrez trouver les critères. C'est des critères nationaux, ils sont publics ou enfin, je les ai pas en tête là, mais OK. voilà. Merci beaucoup. Heu, je continue et après, ben, j'enverrai le lien, sur le chat. OK, faut-il choisir simultanément un maîtrise d'œuvre et un AMO? Non. En fait, l'AMO, vous ne la choisissez pas dans la mesure où, une fois que vous êtes intégré dans le dispositif, vous êtes obligé d'être accompagné par une assistante à maîtrise d'ouvrage. Et les assistances à maîtrise d'ouvrage publiques sont attribuées selon l'arrondissement de votre copropriété, comme je disais, entre Urbanis et Solia Grand Paris. Et le maître d'œuvre, en fait, vous pouvez choisir votre maître d'œuvre avant d'être intégré dans le dispositif ou après. Donc, c'est pas 2 choses qui se font simultanément. OK. Est-ce que la connexion d'un bâtiment au réseau de chaud et froid, PS chauffage central à gaz, est considérée comme un item de la rénovation énergétique? Je crois ne pas comprendre la question. La connexion d'un bâtiment au réseau de chaud et froid. Est-ce que c'est, le raccordement à la CPCU? Si c'est le raccordement à la CPCU, ben oui, ça fera partie, du bouquet des travaux, de rénovation énergétique. Je suis du fruitier à revenu modeste dans le logement. Suis-je éligible aux aides? Oui, tout dépend de vos revenus, et de la situation du logement. Enfin, ce que je veux dire, si vous habitez dans le logement, si c'est votre résidence principale, hem, les autres propriétaires, ou s'ils vivent aussi dans le logement, éventuellement, on va regarder leurs revenus aussi. Mais c'est possible, tout à fait. OK. Merci Louise. Normalement le webinaire se termine à 18h05, c'est pour ç à 18h30, c'est pour ça qu'on prend le temps de répondre vraiment une par une aux questions. La laine attends, ah c'est bon, c'est répondu. La laine de bois sensible à de l'humidité, future? Je sais pas, monsieur Delpens, si vous avez une réponse, à cette question ou?
En tout cas, bon, en tout cas, si il y a des gens sérieux qui sont maîtrises d'œuvre, qui nous ont prescrit ces travaux, si c'est subventionné par la mairie de Paris, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'expérience que de la laine de bois et de plus en plus, on va avoir des matériaux de plus en plus biosourcés. Donc, c'est quand même des choses qui sont traitées. Donc, a priori, alors je dis pas que s'il n'y a pas un accident, il n'y aura pas un problème, mais en tout cas, il y a une couverture qui est faite dessus. Donc, effectivement, voilà, la laine de bois n'est pas en contact direct avec l'extérieur. On a des gouttières extérieures qui faut être au-dessus. En tout cas, voilà, à part si quelqu'un va au cutter faire un trou dans la façade, a priori, il y a peu de probabilité, de plausibilité, effectivement, que d'humidité. Donc, je ne dis pas qu'un accident ne peut jamais arriver, hein, mais effectivement, c'est un matériau de construction de plus en plus commun et bien maîtrisé. Donc, en tout cas, on n'est pas dans du matériau expérimental. C'est vraiment quelque chose qui est à ma connaissance. Et encore une fois, je ne suis pas fabricant d'isolant et je ne suis pas architecte, mais ça nous a été, en tout cas, par tous les conseils et tous les appuis conseils que sont AMO, maîtrise d'œuvre, étaient présentés de façon extrêmement sécurisante. Oui, je suis d'accord avec ça et en plus, ben, si vous voulez, c'est pour ça aussi que dans les travaux, vous avez vu, tout à l'heure, la ventilation, la VMC, parce que, quand vous allez isoler, un bâtiment, il a quand même besoin de respirer et c'est la ventilation aussi qui va permettre qu'il y a pas justement ces problèmes d'humidité ou de moisissure, sur le long terme. À quel stade du projet les subventions sont-elles définitivement actées? Je pense que Louis, Oui. ouais. Donc, comme je l'ai dit, les travaux ne commencent pas avant que la Mmh. copropriété ait reçu une notification officielle d'attribution des aides. Et cette notification, on la reçoit dans les mois suivant le vote des travaux. Donc, si vous voulez, vous votez vos travaux et nous, on fait une demande de subvention, on envoie tous les devis, tous les documents. Et votre dossier est instruit par les financeurs qui vous délivrent à l'issue une notification officielle. Voilà, et cette notification permet d'engager les prêts et c'est à ce moment-là que commence le chantier. Voilà. Qui fait la demande de conseil? Le président du CS, le syndic? La demande de conseil. Je sais pas à quoi Heu ça correspond. Moi non plus, si monsieur, Thibon pouvait, repréciser votre question. Mais si c'est une demande de conseil, si c'est une demande, d'accompagnement, justement, par, l'agence, il faudra commencer par l'inscription sur Coach CoPro et ben, suivre le processus, habituel et c'est comme ça que vous serez accompagné et conseillé par l'Agence parisienne du climat et quand le projet devient beaucoup plus mature, ben, vous serez intégré dans le dispositif ERP+. La première étape est le TTG. Nous attendons la validation de l'aide pour engager. Et donc après l'inscription, comment cela se passe pour avancer? L'obtention de l'aide au TTG, nous avons déjà un cabinet pour le réaliser. La première étape, nous attendons la validation de l'aide pour l'engager. OK. Ben, comme tout à l'heure, j'ai un peu cité, les critères d'éligibilité, pour avancer sur l'obtention, de l'aide. L'aide, elle est versée à la fin de la prestation, DTG. Là, ce que vous devez avoir déjà, c'est l'accord préalable de la Ville de Paris que oui, votre DTG sera bien financé et que vous aurez bien la subvention à la fin de la prestation. Mais ça, il faut voir, avec, votre conseiller vu que, maintenant la subvention DTG n'est plus, allouée à qui veut, mais plutôt aux copropriétés qui ont, un sérieux, projet derrière. Le conseiller ERP+ est-il le conseiller de l'APC ou l'AMO? Non, le conseiller, du coup, le conseiller, ERP+, l'AMO privé plutôt, heu, l'AMO public, Urbanis, n'est pas un conseiller de l'Agence parisienne du climat. C'est un autre opérateur de la ville de Paris et son accompagnement est à titre gratuit. Je sais pas, Louis, si tu veux rajouter quelque chose à ça? Oui, pour préciser, l'Agence parisienne du climat étudie l'intégration, étudie les candidatures des copropriétés pour être intégrées dans le dispositif et une fois qu'elles sont intégrées, le conseiller ERP égale AMO prend le relais et accompagne la copropriété tout au long du projet. Donc, heu,
Bonjour. Quel est le pourcentage de copropriété intégré au dispositif ERP+, qui, après enquête sociale, n'ont pas pu bénéficier des subventions? Alors, déjà, si la copropriété ne valide pas les critères d'éligibilité à l'aide de la ville de Paris, donc l'aide performantielle, ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas bénéficier d'autres aides. Comme je l'ai dit, il existe plusieurs autres aides. Mais le pourcentage de copropriétés donc, qui tentent l'enquête d'éligibilité et qui ne la valident pas est assez faible. Voilà. Mhm. Je n'ai pas de chiffres, je dirais, je ne sais pas. Pas de souci. Une sur Et 10, excuse-moi, tu as dit quoi? une sur 10 peut-être? OK, mais d'ailleurs oui, je reprécise juste, même si la copropriété, en fait, n'est pas éligible, aux subventions, l'aide personnalisée de la ville de Éco-Rénovant Paris Plus, elle peut, bien évidemment, bénéficier de l'accompagnement, d'urbanisme Oui, en tout tant à fait. qu'AMO, gratuite. Oui, oui, tout à fait. Notre accompagnement n'est pas conditionné par l'éligibilité aux subventions. Pour être clair, est-ce que l'obligation est d'intégrer le dispositif avant fin 2026 ou de voter les travaux avant fin 2026? C'est toujours, tu vois, sur le planning, de la durée des Coréens Paris plus, Alors de non, il y a pas d'obligation de voter ces travaux avant fin 2026. Si vous êtes déjà dans le dispositif, il faut faire le processus donc avec l'Agence parisienne du climat pour être intégré avant la fin du dispositif qui est en 2026, mais qui sera probablement renouvelé. OK. Je n'arrive pas à joindre, c'est pas une question non plus, je n'arrive pas à joindre le coach CoPro. Je compte aller à la présentation à l'Agence parisienne du climat du jeudi 10 avril 2025. OK. Tous les conseillers de toute façon, tous les conseillers seraient là pour ce moment. Nous sommes plusieurs bâtiments dans la même copropriété. Les travaux en question concernent uniquement un bâtiment, toiture plus ravalement. Il n'est pas nécessaire d'avoir l'accord de tous les copropriétés des autres bâtiments. Non, il n'est pas nécessaire, l'accord de tous les propriétaires des autres bâtiments. Après, ça dépend aussi à voir selon, le règlement de votre copropriété. Check, check. Est-ce qu'on arrive bientôt à la fin des questions? Ben, on a encore beaucoup de questions. Si vous pouvez, ne plus ajouter, des questions pour qu'on puisse, finir tout ça, à 18h30 maximum. Où peut-on trouver les seuils On a déjà répondu à cette question. Attends, je vais juste chercher le guide des aides financières, Louise, pour que cette question ne revienne plus. Je dois moi aussi l'avoir sous la... C'est bon, je vous ai transmis le guide des aides financières. Vous pouvez trouver en fait, le le seuil de revenu. Notre syndic nous a indiqué que les TTG n'existent plus, qu'il est remplacé par juste le DPE collectif et le PPT et qu'il n'y a plus de subvention, des études comme avant pour le TTG, qui est de 5 000 K. Non, probablement il y a, une information qui n'est pas bien passée. Le DTG existe toujours, sauf que, justement quand la copropriété n'a pas de sérieux projet de s'engager dans la rénovation énergétique, mais juste se conformer à la réglementation, par exemple, on les oriente plutôt, vers le TPE collectif et le PPT. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ben, elle sera pas il y aura pas de subvention, il y aura pas les 5 000 € de subvention, par rapport à ça. Après, il y a aussi l'autre cas, c'est que la copropriété a voté le DTG en AG. Nous, on constate qu'il y a pas intérêt à faire un DTG. Du coup, ben, elle peut continuer, elle peut faire le DTG, sauf qu'il y aura pas de subvention, allouée à ça. Mettez-vous à disposition le PPT pour échanger avec les autres membres du conseil syndical.
à disposition le PPT pour échanger avec les... Mettez-vous à disposition le PPT, le PowerPoint ou le PPT, le plan pluriannuel, pour échanger avec les autres membres du conseil syndical. Euh, j'ai pas compris la question. Moi non plus. Mais si c'est le PowerPoint, Oui, il sera envoyé. si c'est le PPT, Plusieurs présidents de conseil syndical ont pu négocier à la baisse les honoraires du syndic sur travaux vu les gros montants et parfois le relax du syndic, vous confirmez. Ça peut-être, Monsieur Delpan, vous avez un retour pratique là-dessus? Alors nous, on a, enfin non, il n'y a pas eu de sujet particulier de traitement de ces questions. Je crois Ok, que, enfin, en tout cas, bon, ça n'a pas été une négociation particulière qu'on a menée, en tout cas, sur ces sujets. Peut-être qu'on a eu ok, tort et qu'on aurait dû, mais en tout cas, c'est pas quelque chose sur lequel on m'a engagé et qui n'a pas été décisif dans l'engagement, puisqu'effectivement, en tout cas, bon, on parle d'honoraires qui, enfin, voilà, l'ordre de grandeur, c'était surtout, voilà, l'ordre de grandeur, c'était quand même le montant global travaux, hein, puisqu'effectivement, les honoraires en pourcentage du syndic ont fait l'objet des changements. j'ai pas vu non plus de, enfin de syndic qui prendrait pas de pourcentage sur les travaux. Généralement, c'est 2%. Bon, en tout cas, pour le coup, ils se donnent et ils travaillent, hein. Donc, nous, je trouve pas injuste mhm, qu'effectivement le travail du syndic soit rémunéré. C'est des carcassés notamment sur tout ce qui était éco-PTZ, ça nous aide vraiment. oui, Donc, en tout cas, bon, voilà. On pense qu'aussi tout travail mérite salaire et qu'il a beaucoup plus de travail avec ses travaux que s'il n'avait pas. Et en tout cas, on trouve que voilà, la rémunération de son travail n'est vraiment pas indue. mhm. Je suis d'accord aussi par rapport à ça. Plus de 2 mois pour un premier mail de contact avec un conseiller, c'est normal. Bon, dans un délai de 2 mois, je trouve que c'est pas normal. Mais justement, comme je l'ai dit au tout début, ben, vous voyez directement en fait, votre conseiller d'arrondissement par rapport à ces questions-là. Précis sur les questions précises sur votre copropriété, je veux dire. Si la subvention pour le chauffage gaz n'est plus d'actualité, y a-t-il des subventions pour passage à l'électrique? Ben, c'est les subventions normales, hein, ma prime rénov copropriété et Corinne n'en parle plus. Si elle souhaite passer du gaz à l'électrique. Je sais pas, Bah, on voit pas souvent ouais, ouais. dans ce sens-là. Ah, attends. Du coup, passer du gaz collectif au chauffage individuel électrique, c'est ça? Mm. Ben oui, c'est rare aussi d'avoir ce cas-là, mais En fait, là, en fait, si vous voulez, l'ANA, ils vont continuer à subventionner ce qui concerne les techniques de chauffage mais propres, quoi. Enfin, pompe à chaleur, raccordement mhm. au CPCU. Mais voilà, pour l'électrique, là, il faudrait que je regarde. Question pour toi, Louise. Je comprends que les aides sont versées à la toute fin des travaux sur facture. Sont-elles vraiment acquises, par exemple, si le chantier prend du retard et que les délais sont passés? Alors, en termes de délai, on peut faire des... s'il y a une explication, Mhm, on peut, on peut, on peut s'en sortir. Par contre, si le chantier est abandonné ou que finalement mm, il y a des travaux qui avaient prévu d'être réalisés qui ne sont pas réalisés, par exemple l'isolation d'un pignon, et qu'il est retiré du projet après euh, que la notification officielle ait été publiée, les subventions seront revues à la baisse. mhm. Effectivement, oui. En dehors de la gratuité, y a-t-il un avantage particulier à choisir une AMO publique? Euh, Je peux répondre à ça si tu veux. j'ai envie de dire oui. Ben non, en dehors de la gratuité, j'ai envie de dire, en tant qu'AMO public, on suit beaucoup de copropriétés dans le dispositif et donc on a peut-être une certaine expertise. Après, Mhm, tout AMO se vaut, mais en tout cas, en termes de quantité de copropriétés qu'on a accompagnées et qu'on accompagne, peut-être
également un facteur que ça fonctionne. Oui, effectivement. Et pour ajouter à ça, bien évidemment, vous avez toujours le choix, hein, entre, soit l'AMO, public, soit l'AMO privé. Après l'AMO public, justement, Urbanis, dans sur les secteurs, de Paris, ben, c'est aussi l'avantage que, Urbanis est aussi soutenu par la ville de Paris. C'est que, en fait, la ville de Paris connaît Urbanis et que, c'est important aussi justement s'il y a des blocages après comment on appelle ça? Pour, les travaux. En tout cas, c'est le retour qu'on a par rapport à ça. Urbanis ou Solia dans l'autre partie de Paris. La fibre de bois, c'est pas une question, mais, une précision aussi par rapport à tout à l'heure. La fibre de bois permet la perspirance et est particulièrement adaptée aux bâtis anciens. Pas de souci particulier avec l'humidité. Vis-à-vis de la fin du dispositif en décembre 2026, est-ce que l'obligation est d'intégrer le dispositif avant fin 2026 ou de voter les travaux avant fin 2026? Et c'est toujours la même personne qui répond à cette question. On a déjà eu cette question, je crois. Oui. Puis-je engager l'étude des TGA avant l'accord sur Coach CoPro? Malheureusement, le conseiller semble très occupé et ne répond pas aux demandes. Non, ben, attendez. Si vous souhaitez bénéficier de la subvention, vous pouvez, il faut attendre l'accord préalable de la ville de Paris, en effectuant toutes les démarches nécessaires avec votre conseiller. Si vous souhaitez effectuer le DTG sans forcément attendre la subvention, oui, vous pouvez signer directement, le devis et engager la prestation. Il y a pas de souci là-dessus. Accord de subvention. OK. Est-ce qu'on, monsieur Dubeil, je connais parce que où en étant de la subvention possible du TPE individuel par ou en étant de la substitution possible du TPE individuel par le TPE collectif quand il y a un élément collectif, ECS ou chauffage dans la copropriété. Sincèrement, je ne connais pas ce dispositif-là de changement du TPE individuel par le TPE collectif. C'est 2 choses, différentes. Bien que, si la copropriété, par exemple, classée G, généralement les logements sont classés autour de F ou de G. Mais, ce dispositif-là, je connais pas du tout. Je sais pas Louis si tu connais, Juste pour préciser, si c'est pas très clair, les étiquettes qu'on regarde dans le dispositif par rapport aux subventions, c'est le DPE collectif. C'est les étiquettes globales. Oui, Enfin, en fait, dans le dispositif, il faut vraiment penser projet global, étiquette globale. Donc, bien évidemment, les travaux vont augmenter le DPE collectif et va avoir un impact sur les DPE individuels à des échelles différentes selon les appartements, parce qu'ils ne sont pas situés au même endroit dans l'immeuble. Mais en fait, si vous voulez, après les travaux globaux, si vous voulez connaître le DPE individuel de votre appartement, il va falloir demander à un diagnostiqueur de venir. Parce que, inévitablement, il va changer. Voilà, je ne sais pas si ça répond à la question. Et par rapport au ECS ou chauffage, DPE collectif, quand il y a une réunion, j'ai pas vraiment compris la question. merci Louise. On va passer mais monsieur Delpont, je pense que vous avez répondu à cette question. La copropriété en exemple va passer en étiquette D. Comment cela se passera vers 2038 pour louer leurs biens? En tout cas, oui, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, l'interdiction réglementaire, ça n'est que d'interdiction de Mhm. location des passoires énergétiques EFG. Donc, quand on est D, on n'est pas concerné. Donc, Oui, effectivement, voilà. Après, si demain, il y a aussi une interdiction de louer les logements D, c'est autre chose. Mais en tout cas, l'état de la loi interdit de louer des EFG. Donc, on est en D, on est bon. Alors, sachant qu'on parle d'un décopro, et comme ça a été oui, expliqué, il peut y avoir des nuances sur les appartements, parce qu'il y a un décopro, on peut avoir typiquement, comme en général, on sait que les logements tout en haut, les petits logements sous les combes peuvent être un pire. Mais en même temps, ils vont être aussi très bien isolés parce qu'il va y avoir l'isolation qui va être faite de la toiture. Donc bon, faudra voir, mais je pense qu'effectivement, ça résout le problème et qu'il parfois, il y a juste quelques petits gestes de travaux en plus qui permettent de gagner une classe. Donc voilà, on a donné l'exemple d'un appartement qui est passé par des travaux additionnels en plus à son initiative de DAA. J'imagine qu'il y aura aussi possibilité de gagner une classe en plus par des travaux individuels. merci beaucoup.
Pouvez-vous préciser la situation des locaux commerciaux au regard des subventions? Ils en percevront au tantième? Ben, comme Monsieur Delpont a précisé tout à l'heure, ben, les locaux commerciaux ne bénéficient pas des aides financières. Alors, si, Contrib- Oui, justement, je me disais que c'était pas hyper clair quand vous l'avez expliqué, Monsieur Delpont. Les locaux commerciaux ne, ne font pas augmenter le plafond de travaux subventionnables, contrairement aux logements. On prend que le nombre de logements. Par contre, les locaux commerciaux, en fait, vont payer les travaux à hauteur de leur tantième et donc vont recevoir une part de la subvention collective, mais pas des aides individuelles. Bon, en tout cas, j'avais mal répondu, mais en tout cas, le sujet, c'est qu'il gagne quand enfin, encore, il y a quand même moins de subventions pour les commerces à retenir que pour les familles. En tout cas, il y a quand même une sursubvention pour les familles en regard des commerces, en tout cas. Mhm. merci. Vous avez parlé d'un événement prochain organisé par la PC, c'est où et quand? Ok, c'est le 10 avril 2025, la semaine prochaine, du coup, et c'est à l'hôtel euh, de ville, à l'hôtel de ville. Et attendez, euh, et il faut s'inscrire sur ce lien ou sinon directement sur notre site Agence parisienne du climat et vous aurez toutes les informations nécessaires. Il faudra vraiment vous inscrire pour pouvoir y participer. Et c'est de 8h45 jusqu'à 18h. Parmi les conditions d'éligibilité au dispositif ERP+, il faut 50% minimum de réponses entre propriétaires occupants et locataires. Vous confirmez. Euh, non, il faut 50% minimum de réponse entre les propriétaires occupants et les locataires pour l'éligibilité à une prime de MaPrimeRénov' copropriété. Donc, quand on fait l'enquête, si vous voulez, on va également regarder le pourcentage de réponses des propriétaires occupants et des locataires par rapport à cette prime, mais c'est une prime qui a d'autres critères d'éligibilité, dont le montant des impayés sur l'année N-2 avant le vote des travaux. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on regarde, mais qui n'affecte pas l'éligibilité à l'aide de ERP+. Et juste pour précision, Louise, pour l'enquête sociale, c'est pas 70% de taux de réponse que vous attendez Si, mais normalement? c'est 70% de taux de réponse sur les propriétaires, qu'ils D'accord. soient occupants ou bailleurs. Donc c'est pour ça que je pense que la personne qui a posé cette question faisait référence à la prime de MPR sur laquelle on sonde 50% des occupants, donc propriétaires occupants et locataires. Ok, ça marche. Est-il possible de vous contacter? Bon, ça, je sais pas, mais à voir avec Monsieur Delpont. Est-il possible de vous contacter, Monsieur Delpont, pour avoir un retour d'expérience sur Enera? Votre micro est Pardon, pas coupé. de problème. Avec plaisir pour en témoigner. Ok. Attendez, je prends Margot Lampière. Madame Lamprière, ben, je pense que ça va être difficile si tous les copropriétaires inscrits vont contacter Monsieur Delpont. Du coup, je vais juste prendre le contact de Madame Lamprière. Si vous pouvez écrire dans le chat, s'il vous plaît, pour que je puisse vous transmettre le contact de Monsieur Delpont. Les petits logements sur rue avec façade ABF ne pourront que passer par une ITI qui peut être impossible. Cela représente une possible opposition pour le vote de la réno globale. Les sur rue avec façade ABF ne pourront que passer par une ITI qui peut être impossible. Euh, En fait, si le projet est global et que l'isolation thermique par l'extérieur se fait que sur la façade cour, ça reste un projet global qui embarque aussi les logements qui sont sur la façade rue. Après, si les logements façade rue veulent isoler par l'intérieur, c'est possible. Et là, c'est des travaux privatifs avec un... Parce que toute la façade rue n'a pas à isoler par l'intérieur. Voilà.
Et en tout Merci cas, des beaucoup. travaux ITI par l'intérieur, c'est possible. Dans notre immeuble, en tout cas, l'appartement qui passe de D à A, en plus des travaux copro, a fait des travaux d'isolation par l'intérieur sur une façade pierre. Et en tout cas, c'est techniquement tout à fait possible. Il faut juste accepter de perdre un peu de mètres carrés. Mais en tout cas, il n'y a pas d'impossibilité technique de mettre en œuvre. Ça fonctionne très bien. Et ben, là, on a fini. Il est déjà 18h30. Ah ben, Madame Lamprière, si vous pouvez mettre dans le chat plutôt votre adresse email, s'il vous plaît, directement maintenant. Avant que je termine la réunion, la bonification copro-fragile. La bonification coprofragile est une bonification à l'intérieur de l'aide nationale MaPrimeRénov' copropriété, à laquelle sont éligibles les copropriétés qui atteignent un gain énergétique de 35%. Et la bonification coprofragile, c'est pour les copropriétés qui ont un taux d'impayé supérieur à 8% sur l'année N-2 au moment du vote des travaux et qui auront une réponse de plus de 50% à l'enquête occupant plus locataire. Merci beaucoup, Louise. On va clôturer ce webinaire. Il est déjà 18h30, 32 même. Ben, je vous remercie pour votre participation. Du coup, attendez, je lis quand même le commentaire et merci beaucoup à Monsieur Delpan aussi spécialement. Mais du coup, merci beaucoup Louise, merci beaucoup Monsieur Delpan pour cette intervention. Et ben, nous, on va vous envoyer la présentation PowerPoint ben, d'ici quelques jours. Et sinon, vous allez pouvoir retrouver cette présentation sur notre chaîne YouTube. Et nous voir également comment on appelle ça, au Forum Habité Durable du 10 avril. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.